toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir sur Excel, toujours, les petits automatismes qui peuvent vous sauver la mise à coup sûr. Donc, chaque fois que vous avez un petit problème ou autre, ça peut vraiment permettre de vous aider. J'en dis pas plus, on commence tout de suite. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai déjà préparé les petits tableaux sur lesquels on va travailler. Donc aujourd'hui, on fait un truc un peu différent d'habitude. Là, on va être un peu sur tout ce qui est concert, etc. Donc j'ai mis des petites dates, des trucs sympatoches pour qu'on puisse bien travailler les petits automatismes et automatisations à avoir dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose que j'ai déjà utilisé, que vous avez sans doute déjà utilisé vous aussi dans Excel, mais qui est toujours bon à rappeler et à savoir, c'est d'étirer juste votre petite cellule en bas à droite, et en fait ça va faire défiler et mettre en forme ce que vous voulez. Donc par exemple là, quand je défile, vous voyez, ça va jusqu'à 5. On peut faire exactement pareil avec les dates. Donc n'oubliez pas, il faut bien sélectionner les deux. Comme là je disais, je n'avais pas sélectionné les deux, donc ça c'est un peu problématique. Donc vous sélectionnez et vous étirez, et là vous voyez le pas, il est toujours le même, il est de 1 mois. Après, si vous voulez un pas de 1 jour, c'est possible aussi, etc. Mais bon, là, je me suis dit que comme c'était des concerts, on n'allait quand même pas faire un pas de 1 jour. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc là, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe, on va dire, et que tout le monde ne sait pas forcément. On va faire à peu près la même chose qu'on a ici, donc remplir avec 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais juste avec une case. Là, si vous vous souvenez bien, on avait fait avec ces 2 cases pré-remplies. Là, on va vraiment le faire qu'avec une case. Donc pour ça, vous êtes toujours dans Accueil, vous voyez. Je suis dans mon petit tableau, j'ai cliqué sur ma cellule, ne cliquez pas sur une autre cellule quand même. Et là, vous allez à droite, juste en dessous du signe sigma qui est la somme, vous avez un petit bouton pour remplir. Alors, vous cliquez sur la petite flèche. Et moi, alors ça, c'est pas dans tous les Excel, mais moi, j'ai un remplissage instantané. Donc là, je remplis et vous voyez, ça l'a rempli. Donc si vous n'avez pas, vous, le petit bouton remplissage instantané, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le bouton série. Donc là, faites bien attention, il faut bien sélectionner la colonne et jusqu'à où vous voulez. Donc nous, on va en sélectionner 5. Comme c'est mon petit tableau qui fait 5 lignes, pas besoin de plus. Après, ça sera en fonction de vos besoins. Vous allez dans série, et là, vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Nous, on va juste faire un petit exemple en changeant le pas et la dernière valeur. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pas de 23 ou alors de ce que vous voulez, quoi, de 2 en 2, de 10 en 10, etc., etc. Et mettre comme dernière valeur. Et là, en fait, c'est pas la dernière valeur que vous allez avoir dans votre tableau, mais ça va être surtout la valeur maximum. Donc par exemple, là, avec 5, on voit bien qu'on va pas dépasser les 100, voire 200. Mais nous, on va mettre, par exemple, 368. On fait OK, et là, ça a rempli instantanément. Vous voyez, on n'a pas 368 en dernière, mais c'est pas grave, parce que ça nous a fait un pas qui est bien de 23. Alors ensuite, un automatisme qui est fait automatiquement en fait par par Excel, en fait, c'est quand vous avez déjà écrit des mots. Donc là, moi, je suis sur la colonne style, le style de musique que les chanteurs font. Et par exemple, je veux dire que The Weeknd, c'est de la pop. Bah, je tape pop, et vous voyez, en fait, c'est déjà pré-rempli. Parce que en fait mon pop je l'ai déjà mis au-dessus, donc là j'ai juste appuyé sur Enter et c'est bon. Là c'est la K-pop, donc je l'ai pas mis, donc il ne s'affiche pas, et Steve Aoki c'est EDM, donc vous voyez il me le propose également. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est assez rapide et je pense que vous l'avez tous vu, mais bon, c'est nécessaire de le rappeler quand même. Donc maintenant, on va faire un truc qui est plutôt sympa, je trouve. C'est de faire en sorte qu'une formule que vous avez écrite seulement une fois, elle se retrouve partout dans tout ce que vous voulez. Donc par exemple, là, je vais faire tout simplement une somme de cette branche-là, on va dire. C'est un peu plus, c'est des nombres un peu plus complexes, on va dire.
Donc là, vous écrivez somme, forcément, comme on a vu dans l'autre vidéo. Vous verrez, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle est aussi bien. Donc, on continue. Alors, somme, donc vous prenez par exemple les deux premiers nombres, vous voyez. Ensuite, vous fermez la parenthèse, vous faites OK, donc là, ça fait bien 25, d'accord. Et si vous étirez votre formule, vous voyez, là, ça nous fait... je vais dézoomer comme ça vous allez bien pouvoir voir. Désolée. Alors, du coup, si j'étire, vous voyez que ça m'a fait là des chiffres. Et en fait, ça a additionné toujours les deux d'au-dessus. Donc, là, ça a additionné ces deux-là. Là, le 71, c'est 47 plus 24. Le 117, c'est 70 plus 47, 163, c'est 93 plus 70. Et en fait, tant que vous étirez, il va toujours prendre une au-dessus, une en dessous, une au-dessus, une en dessous, une au-dessus, et faire le plus. Donc là, plus j'étire, plus les chiffres, ça va être pris. Sauf que là, bon, comme en C15 et C16, il n'y a rien, bah forcément, ça me met 0. Mais ça, c'est vraiment sympatoche à savoir. Donc là, on va partir sur le petit truc un peu corsé de cette vidéo, mais franchement, je suis sûre que vous allez tous y arriver. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'insérer un menu déroulant dans cette dernière case. Donc un menu déroulant, c'est quoi? C'est à partir de ces cases qu'on a pré-remplies, quand on va vouloir remplir celle-là, il va nous donner tous les choix possibles qui sont ici. Donc, pour faire ça, comment on fait? On va dans l'onglet Données. Donc là, je suis toujours dans Accueil. On va dans Données. Dans Données, il faut qu'on trouve Validation de données. Donc, si je me souviens bien, c'est là, voilà. Donc, dans Validation de données, vous faites, hop, la petite flèche, Validation de données. Et là, on autorise, mais on autorise liste, parce que c'est des listes. Donc la source, comment on va la prendre? La source, c'est la liste que vous voulez mettre dans votre menu déroulant en fait. Donc là, on prend ça et là, on va sélectionner tout ça. Donc ça va être toute ma liste qui va arriver. Ensuite, on repart là-dessus et on fait OK. Et là, vous voyez, j'ai une petite flèche. Donc, quand je clique dessus, ça me laisse... ça me demande lequel je veux remplir et là je peux remplir automatiquement plein de choses. Donc après vous pouvez l'appliquer à plein de cellules à la fois. Moi j'ai choisi d'en faire qu'une parce que après c'est long quand même, mais vous pouvez le faire avec plein de cellules. Donc là vous voyez que c'est vraiment super simple et même si c'était le petit truc le plus corsé, franchement ça va. Voilà, alors cette petite vidéo, elle est déjà finie. J'espère que ça vous aura plu et que surtout vous en aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le faire savoir et à la prochaine! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, appelez vos amis pour commenter et partager et surtout, abonnez-vous!